voici ce que j'ai à t'offrir. Un esprit brisé, une terre délaissée, un soupir. Notre Père et notre Dieu, nous te remercions de nous avoir accueillis dans ton sein ce matin. Merci de ce que, Seigneur, nous t'es dormi, nous réveillés, ou t'es donné un sommeil doux et paisible, ou t'es guidé nous au cours de la nuit, ou t'es révélé nous, Seigneur, beaucoup de choses au cours de cette nuit. Et ensuite, Seigneur, on fait des provisions pour nous matin. À chaque jour, de nouvelles compassions, de nouvelles bénédictions. En ce moment, nous sommes en train de les contempler dans nos vies. Nous avons compté tout bienfait qu'on fait dans la vie, nous, sujet de louange et Seigneur, où nous avons un côté pour nous venir devant trône. Un côté spirituel qui finit par faire notre personnalité. Parce que chaque fois que nous venons dans le trône, devant trône, nous transfigurer. Matin, nous demandons que la lumière brille sur face nous. Pour la vie, nous rayonner de joie, de paix, de bonheur. Pour nous capables des sujets d'évangélisation. Pour nous capables d'évangéliser. Pour nous capables de partager la parole avec les autres. Pour nous capables, Seigneur, gagner une joie qui a contagié, qui a multiplié, qui a atteindre les autres autour de nous. Pour nous bien en sérénité tout dans l'obstacle qui est contagieux, que tout le monde a demandé comment nous avons fait rester dans la louange, dans le milieu épreuve, dans difficulté. Eh bien, Seigneur, parce que Dieu nous fixé sur vous. Merci déjà de ce que je dis à le pain de vie autour de ta table, Seigneur, ce matin, pour nous capables de gagner la source d'eau vive, la caille nous, pour nous capables étancher la soif des autres et pour nous étancher soif par nous, premièrement, parce que nous soif pour nous gagner en envie, nous, Seigneur. Aussi, donne-nous le pain quotidien, le pain physique pour nous capables de camper, faire face à nos obligations de tous les jours, Seigneur. Tu veux que nous ayons la vie en abondance, et ceci dès maintenant sur cette terre. En premier, Seigneur, de la vie parfaite dans le ciel. Pardonnez les péchés, nous, Seigneur. Aidez-nous à ce que nous pardonnions les autres, pour nous capables de vivre en harmonie avec nos frères. Pour ton honneur, pour ta gloire, Seigneur. Bénis-nous, protège-nous, guide-nous et donne-nous une journée d'allégresse et de joie. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Frères et sœurs, bonjour. C'est toujours un privilège d'être ensemble pour la présentation de la méditation de ce matin. Matin, Pasteur Zabala proposé nous un titre « Prendre Dieu au mot » et nous gagnons un texte basé dans Romains 8, versets 31 et 32. Que dirons-nous donc à ce sujet? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui par grâce? Si bon Dieu pour nous, qui est-ce qui cap contre nous? Si bon Dieu a nous Jésus-Christ, comment il pas nous l'autre bagaille avec toute sa grâce? Alors, le titre de ce matin, c'est prendre Dieu au mot, c'est-à-dire que ça signifie d'ailleurs. Ça signifie que nous croyons que bon Dieu a accompli ça le promesse. C'est faire bon Dieu confiance parce que promesse liée sa bouche, bon Dieu dit l'a pas accompli. Dans un Jean 5, verset 14, il dit nous, si nous demandons n'importe bagaille qui est la volonté bon Dieu attendez nous. Mais ça qui passe, les réponses ne pas venir à temps. Les n'attendent nous pour voir rien. Si prière vient, nous prière pas jamais exaucée. Alors, ça pour nous faire le n'attendent nous pas qu'on une réponse en prière. C'est pour nous cramponner nous à la promesse de Dieu, car le temps de l'exaucement viendra certainement.
si cette demande est dans la volonté de Dieu, la volonté de Dieu, c'est que nous vivre dans la paix, dans la joie, bon Dieu gagne des promesses de bonheur, de paix pour nous. Depuis, ça nous demande à la volonté, bon Dieu, et la volonté, bon Dieu, pour que nous vivions en harmonie avec nos frères. Définitivement, prier ça, y a gagné, y a exaucement certain. Exaucement certainement. Un exaucement certain. Ravi Zacharias illustré que réponse bon Dieu toujours venir, même si ça prend temps. Et Ravi Zacharias expliquait qu'il y a un jeune Vietnamien qui était relié une femme qui était en Vietnam en 1971. Et il était rencontré Ravi Zacharias il était au Vietnam et puis Ravi Zacharias lui-même était qu'on prêchait les mêmes jeunes Vietnamiens ça était rencontré avec Zacharias et puis il était venu bien. Zacharias retourné à la Kaili, finalement il a perdu contact avec une femme. 4 ans plus tard, communiste était venu prendre Vietnam. 17 ans après, Zacharias retourne pas de jamais tendait parler de 100 000 yen femme. Alors, yen femme racontait que après que Vietnam vient perdu et que communiste fin prend Vietnam, il était accusé yen femme que il était aidé armée américaine, c'est pour faute de trahison, il était mis en prison. Il était obligé pour lire la propagande communiste. Et chaque fois la fait lecture, ça c'est une lecture qui est contraire à la foi chrétienne. Et durant tout ce temps, la demandé bon Dieu, est-ce ça gagne Seigneur pour qui ça mon situation ça m'oblige à témoigner contre vous-même, m'oblige à lire des propagandes qui contraires à la foi que sont enseignées nous. Et finalement, il vient perdre la foi, il dit mais est-ce que bon Dieu pas existé parce que me prier me jamais réponse prière là. Il dit peut-être que me t'ai trompé de bon Dieu. Alors on a rappelé que il y a une femme vient arriver dans moment li perdre la foi, li accablé. Il dit bon, à partir de kounya m'a prier encore, pas nécessairement pour m'a prier, m'a prononcer à la foi chrétienne moi. Et puis au lever du jour, dans matin, yo bal yon tâche, yo dit OK beaucoup kounya c'est pour nettoyer les latrines, les toilettes dans zone dans établissement. Et pendant que la réalisé tâche désagréable, vous allez voir un papier qui est imprimé en anglais dans poubelle là. Li ramasser papier là, li essuyer, li serrer dans poche li et elle gonti en nuit li lil. Et passage ça c'était passage page ça était un passage ça jodi qui dit que dirons-nous donc à ce sujet si Dieu est pour nous qui sera contre nous. Pendant la pluie parole ça senti c'était parole ça bon Dieu voyait répondre directement ton écrit. Il était commencé journée hein. Dans demain si Dieu veut avec une foi qui est renouvelée. Il commençait à nettoyer les toilettes avec plus de force. Même si son tâche désagréable, Konya les vient sentir, les joindre un réconfort parce que chaque jour, les joindre, il y a un monde qui t'a utilisé la Bible comme un papier hygiénique qui défeuillait, qui déchirait un feuille, qui défeuilletait Bible page par page, qui a utilisé lui-même les tout utiliser papier ça yo pour lire la parole de Dieu. Et c'était sa lecture quotidienne chaque soir. Mais bénédiction n'a pas traité là. Providentiellement, il réussir à fuir en Thaïlande et puis finalement il vient aux États-Unis, il était libéré. Qui ça nous cap fait les prières nous, yo pas une réponse. C'est pour nous cramponner nos promesses de Dieu et parole bon Dieu là pour bénir nous comme nous-mêmes nous ces petites filles, petites garçons mon Dieu. Prière je dis à ces pères aujourd'hui, je veux te louer parce que tes promesses sont sûres. Je te demande qu'elles s'accomplissent en moi au moment opportun et selon ta volonté. Amen. Et nous passons rapidement à la présentation de l'école du sabbat. Nous avons songé, nous avons étudié semaine ça, attendre dans le creuset. Et nous gagnons verset à mémoriser, nous, Galates 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est la patience. Alors, nous prenons pour nous faire lecture en total, parce que c'est vrai, verset à mémoriser, c'est le fruit
de l'esprit, c'est 3.6 suspension, la patience. Mais verset ça tellement, il y a l'autre information là donner. Nous pourrons lire ensemble pour nous capables dire, nous capables jouir même, décortiquer, pour nous capables partager. C'est ça. Galates 5, verset 22. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. N'apprenez-le encore. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. À chaque fois nous perdons, il y en a fruit de l'esprit ça yo. Alors nous avons le fruit contraire qui c'est yo même l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et toute l'autre bagaille qui semblait à ça yo. Depuis nous pas gain l'amour, nous pas gain la joie, nous pas gain la paix, nous pas gain la patience, nous pas gain la bonté, nous pas gain la bénignité, nous pas gain la fidélité, la douceur, la tempérance, nous mettre croire que c'est le fruit des œuvres de la chair, c'est les œuvres de l'ennemi qui travaille, qui prend au-dessus, c'est-à-dire nous sommes appelés à cultiver c'est un trait de caractère la caille parce que c'est fruit de l'esprit il y a montrer nous comment yo grandir dans le corps nous dans le cœur nous dans le tempérament nous yo façonner personnage que nous y a notre personne entière et n'a pas étudié jeudi qui c'est 6 septembre n'a pas étudié David une parabole sur l'attente. Une parabole sur l'attente et nous allons lire 1 Samuel, David une parabole sur l'attente. 1 Samuel 17. Je vois en OK, non, 1 Samuel 17 lit un peu très long, nous pas faire lecture là, mais nous allons lire 1 Samuel 16 versets 1 et 2. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Samuel dit, comment irai-je? Saül l'apprendra et il me tuera. Et l'Éternel dit, tu emmèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Et comme continuer, texte a continué à montrer comment David était choisi, l'Éternel était choisi David pour roi. Mais c'était un long voyage des champs de son père au trône de Jérusalem. Il y a deux fois, oui, David était consenti au milieu d'un creuset. Tout d'abord, il était en balion, il était assigné pour jouer de la musique pour apaiser l'esprit troublé de Saül. Ensuite, nous songeons comment il était tué Goliath dans 1 Samuel 17. C'est texte ça nous avons fait lecture, mais nous pas. Il y a chance de faire nous connaissons l'histoire là, nous avons fait pour compte nous parce que un petit peu trop longue cette lecture. Ensuite, David est venu tourner en fugitif pendant des nombreuses années. Il était obligé certaines fois à le cacher dans le camp des Philistins
Il est obligé de déguiser des fois pour le capable de gagner la vie. Il est caché dans le rocher pour le capable de vivre nous capable de dire caché dans une grotte pour le capable de protéger la vie. C'était des situations difficiles. Mais malgré que Saül était un ennemi, il voulait ôter la vie à David. David joue une opportunité pour tuer Saül. Dans 1 Samuel 26, dans verset 1 à 11, nous avons fait lecture ça. Et David joue un côté pour tuer David. Abishai dit David, bon Dieu livré jodi ennemi nan main, c'est-à-dire en parlant de Saül, il bat le côté pour David t'a tué Saül. David répond dans verset 10, ça dit, l'Éternel est vivant, c'est à l'Éternel seul à le frapper, soit que son jour vienne et qu'il meure, soit qu'il descende sur un champ de bataille et qu'il périsse loin de moi par l'Éternel, je peux porter la main sur loin de l'Éternel. Prends seulement la lance qui est à son chevet avec la couche et allons-en. Alors David joue une chance pour tuer Saül. Ça montre nos principes. Bien de fois, nous supposer bien patience. Et patience là est difficile si c'est pas bon Dieu même qui aide nous. Parce que David a juste tué Saül et puis il a accédé au trône. Non. David pas prend ça comme un avantage. Au contraire, il dit c'est loin de l'Éternel. Nous voyons comment David prend temps pour arriver au trône de Jérusalem. Nous avons dit ne saisissez pas ce que Dieu n'a pas encore donné. Les dons de Dieu sont toujours mieux reçus de sa main et en son temps. Cela peut nécessiter un très long temps d'attente. C'est ça que fait gain des fois, bon Dieu promet nous yon bagay mais faut nous attendre. Même Jean, pour te promettre Abraham, à Sarah, yon progéniture, t'attends tellement paraître long que tu voulais précipiter promesse ça. Mais si c'est pas bon Dieu qui baille de sa main et en son temps, pas gagner en quel l'autre objet qu'on a pour recevoir de cette promesse qu'a bon. Même Jean, c'est vrai, Agar te bail Sarai avec Abraham yon petit en la personne d'Ismaël, le bébé qui te grandir, mais c'est pas de petit ça, bon Dieu te voulait bail Abraham, il te voulait que c'est Sarah même qui portait bébé ça, et pour sa gloire, c'est pour nous tendre en pile fois, même si nous décourager, pour nous connaître que bon Dieu a baillé de sa main et en son temps, à partir de ses promesses, nous n'avons pas besoin de décourager et il faut avoir de la patience. J'en ai dit là, je dis, c'est une leçon qui montre nous, pour nous bailler importance à la patience. David, son parabole sur l'attente, comme la leçon d'aujourd'hui nous le montre, et c'est important de rester dans la foi, dans la louange, dans la contemplation de notre grand Dieu. Et puis bon Dieu a fait toutes choses en son temps. Et certaines fois, là nous douter, nous même retarder l'accomplissement de la promesse de Dieu dans notre vie. Alors on apprend à être patient. Je vous laisse aujourd'hui, c'est déjà notre leçon de ce mardi 6 septembre 2022. Passez une bonne journée. À demain si Dieu veut pour une prochaine édition.